Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de beau pour les Outre-mer depuis les assises? Alors, il y a beaucoup de sujets sur l'outre-mer et beaucoup sont interministériels. C'est pourquoi on est réunis autour du Premier ministre pour coordonner tout cela. S'agissant de l'éducation, il y a de grands défis qui sont des défis transversaux. Par exemple, l'amélioration du niveau à l'école primaire. C'est pourquoi on est en train d'étendre le dispositif devoir fait aux écoles primaires dans tout l'outre-mer. Cela signifie donc plus d'heures supplémentaires pour des professeurs du premier degré pour aider les élèves à faire leurs devoirs après la classe. Nous avons aussi parfois des enjeux de bâti scolaire, notamment dans les territoires qui ont une démographie forte, comme la Guyane et Mayotte. Mayotte est dans l'actualité puisque la semaine dernière, nous avons voté à l'Assemblée nationale le fait que Mayotte devienne un rectorat de plein droit, alors que c'était un vice-rectorat jusqu'à présent. Ça signifie aussi que nous avons pris des engagements importants en termes d'investissement à Mayotte pour avoir tout simplement de nouveaux collèges et de nouveaux lycées bâtis au cours des 3 prochaines années. Donc les engagements pris avec les Mahorais et avec les élus de Mayotte sont tenus, c'est un point important. Puis nous avons des projets aussi en matière de plurilinguisme pour respecter les langues de l'outre-mer. C'est par exemple le doublement des médiateurs culturels en Guyane, c'est la reconnaissance des langues en général et leur développement dans le cadre de la réforme du lycée. Je pense par exemple aux tahitiens ou aux créoles qui font l'objet de l'enseignement de spécialité en lycée. Ça signifie 4 heures en première, 6 heures en terminale. Et puis il y a des projets ambitieux pour accompagner les développements de l'outre-mer par l'éducation. Et notamment, nous voulons créer un réseau de lycées de la mer dans l'ensemble de l'outre-mer. On dit souvent que la France est le 2e territoire maritime mondial grâce à l'outre-mer. Et il faut en tirer toutes les conséquences sur le plan économique et social et sur le plan de l'éducation, en ayant notamment un lycée professionnel de la mer dans chaque territoire d'outre-mer et en les reliant entre eux, en les mettant dans les dynamiques les plus avant-gardistes grâce au lien avec la recherche sur la mer et aussi grâce au lien avec les entreprises, notamment celles qui sont liées au développement durable et à tous les nouveaux métiers de la mer. Et ça, c'est à quelle échéance? Alors chaque territoire est dans une situation particulière, parce que par exemple la Réunion a un projet de lycée de la mer depuis quelques temps qu'on va donc continuer à pousser, d'autres partent de zéro, mais l'objectif c'est que pendant le quinquennat il y ait l'émergence de plusieurs lycées de la mer et que chaque territoire ait enclenché son projet. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Non, on ne fait pas de commentaires traditionnellement, vous savez, on ne fait pas de commentaires là-dessus. Voilà, là j'étais ici pour parler donc de la situation dans les territoires d'outre-mer en matière de délinquance, la mise en œuvre du livre bleu où nous nous impliquons énormément au ministère de l'Intérieur avec le déploiement de la police de sécurité du quotidien sur les territoires d'outre-mer, puisqu'on a déployé en 2018 371 effectifs supplémentaires, ce qui nous a permis de créer des unités nouvelles, notamment en matière de lutte contre l'immigration irrégulière à Mayotte en provenance des Comores. On a créé un groupe de lutte dédié. Voilà, donc on a fait un bilan avec le Premier ministre de l'ensemble de la politique que nous menons. Et le déploiement de la politique de sécurité du quotidien est un aspect important de l'effort qui est fait pour les territoires d'outre-mer. On a pu rendre compte de tout cela et puis aussi annoncer les axes de progrès pour 2019, puisqu'on va poursuivre le renfort des effectifs pour les territoires d'outre-mer et puis poursuivre le développement de 2 quartiers de reconquête républicaine, l'un à Nouméa et l'autre à Mayotte. Est-ce que vous allez poursuivre l'opération main propre à l'intérieur des services là, avec les deux agents qui ont été arrêtés après un trafic de papier pour des Comoriens pour qu'ils passent en métropole? Écoutez, partout où il y a des agents qui ne respectent pas les règles, il y a des opérations qui sont menées, où les services judiciaires sont saisis. Voilà, je n'ai pas de commentaire autre à faire que partout où il y a des fautes individuelles, elles sont sanctionnées. Merci beaucoup. Voilà, nous venons de tenir ce matin le premier comité interministériel à l'outre-mer. Je dis le premier comité interministériel à l'outre-mer parce qu'il est apparu que cette instance qui permet à l'ensemble des ministres et aux administrations qu'ils dirigent de pouvoir se rassembler pour discuter des problèmes spécifiques de l'outre-mer, de la façon dont nous mettons en œuvre les politiques nationales dans les outre-mer, cette instance ne s'était pas réunie sous la présidence d'un Premier ministre. En fait, elle ne s'était jamais réunie sous la présidence d'un Premier ministre. Elle avait été réunie dans une configuration un peu particulière en 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Mais cet exercice de travail collectif sur la façon dont doivent être déclinées dans les territoires ultramarins les politiques nationales n'était pas organisé de façon satisfaisante. C'est pourquoi avec la ministre des Outre-mer, avec l'ensemble des membres du gouvernement, nous avons tenu à ce qu'une réunion puisse être organisée ce matin, en dehors d'une actualité pressante ou brûlante, même si évidemment il se passe beaucoup de choses partout dans tous les Outre-mer, mais nous avons voulu organiser le déploiement de la feuille de route de chacun des ministres d'ici les 6 à 8 mois qui viennent. Il y a beaucoup de choses qui ont été engagées vis-à-vis des territoires ultramarins, beaucoup de concertations qui ont été organisées, qui ont donné lieu à la production du livre bleu. Il y a maintenant beaucoup de décisions à mettre en œuvre, encore quelques concertations à avoir pour imaginer des solutions spécifiques à des problèmes qui sont en train de se poser. Nous avons organisé la méthode, fait le suivi de l'application des politiques publiques, donné des objectifs à chacun des ministres concernés. Peut-être certains ont-ils déjà eu l'occasion de vous le dire et d'autres pourront répondre à vos questions. Et puis nous sommes convenus d'avoir un rythme de travail régulier avec une prochaine réunion qui se déroulera au mois de septembre, parce que nous avons le réflexe ultramarin. Nous voulons faire en sorte que dans toutes les politiques nationales, les spécificités et les enjeux des territoires d'outre-mer soient correctement pris en compte. Et pour cela, il faut de la constance et de la cohérence. Cette constance et cette cohérence, elle passe par un travail régulier. Donc dans 6 mois, au mois de septembre, nous aurons l'occasion de faire à nouveau un point sur la mise en œuvre des politiques publiques dans chaque territoire, sur chaque politique publique, de façon à vérifier que les objectifs qui ont été fixés par le président de la République et auxquels il nous rappelle souvent son attachement puissent être effectivement mis en œuvre. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais évidemment les ministres qui sont autour de moi pourront répondre aux questions que vous avez plus précises dans chaque politique publique. Et de façon plus générale, le prochain SIOM, ce sera ici à Matignon ou dans un des territoires? Écoutez, c'est une bonne question. Nous avons déterminé à quelle date il se réunirait, le 10 septembre prochain. Il nous faut encore déterminer le lieu, mais encore une fois, l'idée, ça n'est pas de faire... l'idée, ça n'est pas simplement de faire des images, même si c'est toujours important. L'idée, c'est d'avoir une instance de travail régulière, sérieuse, peut-être pas spectaculaire, mais qui montre et surtout qui nous permet de piloter la mise en œuvre des politiques publiques dans chacun des territoires d'outre-mer. Ça, c'est évidemment essentiel. Pour le lieu, on verra bien. Et vous avez un calendrier avec des échéances? Une méthode, absolument. J'ai demandé au ministre de me faire des propositions sur un certain nombre de sujets, de mettre en place des instances ou de solliciter un certain nombre de parlementaires pour des rapports d'ici le mois de juin, ce qui nous permettra de prendre dans les domaines nouveaux des décisions en septembre et de vérifier d'ici septembre comment les décisions qui ont déjà été prises sont mises en œuvre. Et alors 8 mois après le livre bleu, vous dites quoi, que ça a bien avancé, oui. Qu'on a encore beaucoup de boulot à faire? Je vous dirais volontiers que 8 mois après le livre bleu, nous avons à la fois bien avancé et il reste un nombre considérable de choses à faire. D'abord parce que les défis sont considérables, parce que les questions auxquelles sont confrontés les territoires d'outre-mer sont variées, diverses et souvent extrêmement sensibles. On l'a vu dans tous les domaines, en matière d'éducation, en matière de développement de l'apprentissage. Muriel Pénicaud est particulièrement mobilisée sur ce point. En matière de développement de l'économie circulaire, on l'a vu avec Emmanuel Vargon. En matière de politique de la ville et de politique du logement, Julien de Normandie le sait mieux que quiconque. Donc les enjeux sont absolument considérables. J'en oublie dans la liste que je viens d'égrener devant vous. Il faut donc que nous soyons à la hauteur de ces enjeux. Mais nous avons déjà mis beaucoup de choses en œuvre, beaucoup de choses en place. Il y a un gros travail avec les présidents et les élus locaux de ces collectivités territoriales. Avoir fait beaucoup de choses et savoir qu'il en reste beaucoup à faire n'est pas incompatible. Sur l'assurance chômage, vous avez le sentiment que les partenaires sociaux se déposent sur des... Nous n'en avons pas parlé, et parce qu'en réalité ce comité interministériel à l'outre-mer était plutôt consacré à l'outre-mer. Et notre objectif, c'est encore une fois d'essayer de montrer que dans l'actualité telle que nous la vivons, un sujet chasse l'autre, l'urgence appelle l'urgence, mais il y a aussi un travail de fond qui se fait. Et même s'il a du mal parfois à être visible ou à être questionné, il est absolument indispensable si on veut changer les choses en profondeur. Et au fond, ce comité interministériel, il a servi à ça. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer ce matin la mort de Fabien Piron? Merci beaucoup. Bon, peut-être rapidement quelques mots. Le Premier ministre vous a parlé du point qu'on a fait sur le livre bleu.
un chiffre, 66% des mesures inscrites dans ce livre bleu sont réalisées ou sont engagées. C'est donc une véritable dynamique. Et puis le président de la République, rappelez-vous, nous a demandé des réunions de chantier. Ben, c'est ce qu'on vient de faire. Une réunion de chantier où on fait le point sur chaque annonce, sur chaque projet, sur chaque concrétisation, chacun dans son domaine. Et Julien pourra répondre sur la question du logement, la vie chère, qui est un questionnement très fort en ce moment dans les territoires d'outre-mer, qui a toujours été un sujet auquel on n'a pas su répondre et on y travaille fortement. Moi, ce que je veux juste ajouter, c'est pour les territoires d'outre-mer, on a réussi à avoir ce grand dialogue, ce grand travail sur les territoires pendant plusieurs mois. C'est le livre bleu. Au-delà du livre bleu, ce sont des objectifs à long terme 2030 qu'on a appelés l'outre-mer 5.0. Vous m'avez déjà entendu en parler. On le lancera officiellement en avril. Et c'est de dire les outre-mer ne se mesurent pas toujours à l'Hexagone, mais les outre-mer se donnent des objectifs à long terme. Et c'est ce monde plus équitable, plus juste que l'on veut atteindre avec ces territoires qui peuvent être bien en avance sur l'Hexagone pour y parvenir. Et puis après, c'est une méthode projet. La méthode projet, c'est quoi? On prend un projet par un projet, qui soit d'un territoire, qui soit porté par une entreprise, qui soit porté par une association, et on fait le point autour de cette dynamique. La méthode projet, c'est aussi celle du gouvernement, avec une transparence totale sur tout ce que l'on fait, puisque vous le savez, chaque territoire d'outre-mer aura son site transparence qui permettra à tout citoyen d'outre-mer et tout citoyen français de pouvoir suivre les engagements dans les territoires d'outre-mer, mais aussi l'utilisation des fonds publics. Question. Pour Monsieur de Normandie, le logement, on dit qu'il en faut 10 à 15 000 par an, au moins pour le logement social. Vous dépassez ce chiffre dans vos projets? Alors aujourd'hui, on a plusieurs enjeux s'agissant du logement. On a effectivement la construction nouvelle, qui est un enjeu qu'on retrouve dans les territoires ultramarins, mais également sur le territoire de la métropole. Et puis on a un second enjeu dont on a beaucoup discuté ce matin, qui est la question des logements insalubres. On sait très bien, il y a un défi particulier à relever dans nos territoires ultramarins, qui est de lutter avec beaucoup de détermination contre ce fléau du logement insalubre, qui fait que nos enfants de la République qui vivent dans ces immeubles insalubres n'ont pas la même chance de, y compris pouvoir réussir à l'école ou dans leurs activités, parce que le cadre de vie n'est pas adéquat. Et donc avec Annick Girardin, on a profondément poussé un certain nombre de rénovations, que ce soit la rénovation urbaine avec des projets à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, dans les Antilles, qui sont en cours de finalisation, notamment l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Son directeur général se rendra à La Réunion dans les tout prochains jours pour finaliser les projets avec La Réunion et ensuite il fera un déplacement à Mayotte pour également finaliser les projets avec Mayotte. Et puis il y a également la question de pouvoir apporter des moyens nouveaux, de pouvoir accompagner tous nos concitoyens qui souhaitent réhabiliter leur logement. Et là aussi, on discutait ce matin des dispositifs qu'on met en place, que ce soit des dispositifs d'aide à l'accession, qui est un enjeu très important, parce que lors de cette accession, vous rénovez également vos habitats, ou que ce soit un certain nombre de nouveaux dispositifs qu'on a pu mettre en place. Et donc, oui, notre détermination, c'est à la fois d'apporter plus de construction là où c'est nécessaire, d'accompagner par exemple les bailleurs sociaux dans des territoires qui en ont bien besoin, mais également de pouvoir lutter avec beaucoup de détermination contre ce logement insalubre qui est un véritable fléau à l'échelle nationale, vraiment à l'échelle nationale, mais en particulier dans nos territoires ultramarins. Peut-être un mot sur la vie chère. Sur la vie chère, nous avons mis en place depuis plusieurs années un bouclier qualité-prix sur un panier de produits dont nous négocions chaque année le fait qu'il progresse de manière modérée en termes de prix. En fait, ce qu'on observe, c'est que ces 5 dernières années, les prix sont restés stables. À nous maintenant de montrer à la population de ces territoires l'intérêt justement de bénéficier de ce bouclier. C'est tout l'enjeu, notamment que va porter le nouveau délégué interministériel à la concurrence qui vient d'être nommé en décembre dernier et qui est sur le terrain, à la fois sur cet enjeu de vie moins chère, mais également pour faire en sorte que les pratiques concurrentielles soient mieux tenues, de façon à ce qu'il n'y ait pas de
des entreprises qui utilisent, qui fassent payer trop cher les habitants. On a la DGCCRF qui est déjà très mobilisée au travers de 14 enquêtes, l'autorité de la concurrence. C'est aussi des enquêtes sur les filières, les organisations de marché, parce que lorsque ça fonctionne mal, même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas avoir des prix qui soient compétitifs. C'est tout l'enjeu, par exemple, de l'enquête de l'autorité de la concurrence sur les matériaux de construction. Donc là encore, sur la vie chère, ça avance, c'est très concret et on saura au prochain comité présenter l'avancement. Et je veux rappeler par exemple finalement un succès, c'est en matière de services bancaires aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 4 ans. Nous avons une convergence des prix des services bancaires entre la métropole et territoire de l'outre-mer, collectivités d'outre-mer, donc cela montre qu'on peut réussir à condition de travailler main dans la main avec les entreprises et d'être toujours proactif et de demander à faire encore des efforts, encore des efforts. Je vous remercie. Contre les monopoles. Ça fait partie des enquêtes de la concurrence et de la réflexion sur comment animer les marchés de façon à permettre un dynamisme entrepreneurial à la fois à l'intérieur des territoires, mais aussi en ouvrant de manière maîtrisée, évidemment, ces territoires de la concurrence extérieure. Et des propositions seront faites par le délégué interministériel qui s'est déjà rendu à La Réunion, vous le savez, notamment après mon passage et les annonces que j'ai pu faire. Moi, ce que j'ai juste envie de vous dire aussi, c'est que, rappelez-vous, quand on est arrivé, je vous ai dit, j'ai un défi, une ambition, le réflexe outre-mer. Eh bien, le réflexe outre-mer, il est au sein de tout le gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a pas un ministre qui ne s'est pas rendu dans un territoire d'outre-mer où c'est en voie de le faire. Et il n'y a pas un ministre qui ne peut pas parler, et vous l'avez vu, des questions ultramarines. Aujourd'hui, les difficultés, les spécificités, les richesses aussi, les défis qu'on a à relever dans les territoires d'outre-mer, eh bien, c'est tout le gouvernement qui s'y est attelé. Et le Premier ministre vient donc aujourd'hui piloter la première réunion de chantier. Il y en aura d'autres tous les 6 mois, tels qu'ils ont été annoncés. Il n'y en a pas pour de mauvaise volonté? Non, absolument pas. Non, tout le monde était là. Motivation totale. Et je crois que vraiment, l'engagement sur le livre bleu, c'est important. Hier, on me disait le livre bleu, c'est un simple document qui, encore une fois, est dans un tiroir. Eh bien non, il y a 66% des engagements qui sont aujourd'hui engagés ou réalisés. Ces engagements, c'est des réponses au quotidien. Des ultramarins au quotidien, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Réunionnais, des Mahorais et des citoyens du Pacifique, qu'on soit à Wallis-et-Futuna, en Calédonie, en Polynésie. Chacun a les réponses adaptées. Ça s'appelle la différenciation. C'est ce que porte aussi le président de la République et c'est ce qui est en route. Et les 34% qui manquent, alors c'est quoi? Les 34%, c'est ce que nous a donné comme mission le Premier ministre, avec beaucoup d'ambition dans 6 mois, notamment sur toutes les questions. Vous savez, je souhaite qu'on atteigne les 5.0, 0 carbone, 0 déchet, 0 exclusion, 0 vulnérabilité au dérèglement climatique. Vous savez que les territoires d'outre-mer sont quand même en première ligne. Et puis 0 intrants polluants. Et bien sur tous ces sujets, on va largement avancer, notamment sur tout ce qui est énergie décarbonée. Merci. Merci.